Je demande, ou plutôt bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet concernant les gens non éveillés et les gens éveillés. Donc, la différence entre l'état de veille et l'état de supraconscience. Alors, même si j'ai déjà évoqué un peu ce sujet dans une vidéo, là, je vous ai fait des dessins et des explications pour que vous puissiez bien différencier quelqu'un d'éveillé et quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà. Alors, c'est parti. Donc là, je vais commencer par l'état de veille. Donc j'ai mis niveau de conscience ordinaire. Voilà, c'est l'homme normal, c'est l'homme de la vie de tous les jours. Donc j'ai mis l'accès au CD est inaccessible et j'ai aussi mis absence totale de pensée, de perception. L'individu n'a plus conscience de quoi que ce soit. Parce que alors, justement, je vais mettre une parenthèse. J'ai pas expliqué jusqu'au bout ce que ça signifiait, n'a plus conscience de quoi que ce soit. Parce qu'évidemment, quand vous n'êtes pas éveillé, vous avez quand même conscience du monde qui vous entoure, des gens que vous croisez, etc. Mais en fait, quand ils disent que l'individu n'a plus conscience de quoi que ce soit, c'est qu'il a plus conscience de ses CD, en fait, de ses potentialités, de son énergie qui est en lui. Il a plus conscience du, des réalités spirituelles. Voilà. C'est c'est marqué absence totale de pensée, de perception. Donc, quand on s'éveille spirituellement, notre niveau de perception elle change. On a une nouvelle vision du monde qui nous entoure. On a une nouvelle perception du monde spirituel, justement, des énergies, tout ça. Donc voilà. Percevoir l'aura aussi, hein. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà, donc l'accès aussi est inaccessible, etc. Ensuite, il y a l'état de supraconscience ou éveil spirituel. Donc là, j'ai mis accès au chakra et au canaux d'énergie. Et accès à l'énergie vitale et aussi. Et donc, j'ai fait un bonhomme avec ce qui entoure son corps, c'est le champ aurique. C'est l'aura. Voilà. C'est l'aura qui entoure son corps. Donc, quand j'ai mis dans une vidéo, l'aura fait partie des rayonnements et fait partie du rayonnement des chakras. Voilà, parce que l'aura, c'est un champ d'énergie, comme j'ai dit, qui entoure notre corps physique, qui permet de savoir si l'individu a beaucoup d'énergie vitale en lui. Voilà. Donc, et les chakras, ce sont des centres d'énergie vitale. Voilà, pour faire un rappel. Voilà. Donc, donc voilà la différence entre un être humain en état de veille et un état de supraconscience. Voilà. C'est pour ça que le conseil que je peux vous donner, euh, c'est que quand vous croisez une personne dans la rue ou plus particulièrement dans sa maison ou dans un lieu avec un espace un peu plus sombre, parce que en fait, l'aura est, est très difficile à voir quand il y a beaucoup de lumière. Généralement, il faut qu'il y ait un espace, un arrière-plan qui soit un peu sombre pour l'apercevoir. Mais donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que euh, avant de parler de choses spirituelles à quelqu'un qui n'est pas éveillé, ou pas, enfin qui n'est pas éveillé ou qui est éveillé plutôt, euh, je vous conseille de essayer de voir son aura.
C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Parce que le problème, c'est que si si vous parlez de ces choses-là à une personne qui n'a pas d'aura autour de lui, ou autour d'elle, ça peut être une grosse erreur de votre part. Voilà, parce que déjà la personne en face de vous va vous demander de quoi vous parlez, parce qu'elle n'a pas conscience des choses spirituelles. Et puis surtout, elle va se mettre à se poser des questions sur vous. Donc, elle va se demander bah, qui c'est, qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là, c'est un taré, ou. Enfin, vous voyez quoi. Vous voyez un peu le truc. Donc, c'est toujours important de faire attention à, à évoquer ce sujet, mais pas avec n'importe qui. Voilà. Et puis, bon, après, attention parce que euh, parfois, pour voir l'aura, il faut avoir un niveau aussi. Un niveau, un certain degré de niveau d'éveil. Parce que l'aura, on la voit pas tout le temps. Moi, je sais que je suis éveillé, mais pourtant, quand j'essaie de percevoir mon aura, bah, je la perçois autour de mes mains. Je la perçois pas tout le temps. Donc, faut faire très attention au jugement hâtif, ou plutôt aux conclusions hâtives, je veux dire. Il faut, voilà, faut pas. Ça veut pas dire que vous voyez pas votre aura, que vous n'êtes pas éveillé. Parce que je rappelle, l'énergie Kundalini, c'est une énergie qui est inexploitée tant que vous ne l'avez pas éveillée par des pratiques spirituelles. Voilà. Donc, moi, vous voyez, en ce moment, j'essaie de voir mon aura. Euh, Bah là, pour l'instant, je la perçois pas trop. Mais pour autant, je sais que mon énergie est là. Donc, euh, donc voilà, faut faire attention. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit sur cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre dans les commentaires vos avis et vos questions, à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.